grâce. Je te rends grâce, Jésus, pour la grâce que tu nous accordes. Je te bénis. Je te dis merci pour tout. Gloire et honneur te soit rendu. Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Bien-aimés, les gens font les choses un peu. Les gens cuisinent, dressent leur table. Et au moment de manger, il y a des gens qui veulent les empêcher de manger. Aïe, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans les villages, au moment de semer, il y a des gens qui s'élèvent à l'aurore avec leur machette, les tabacs, vont travailler sous le soleil brûlant. Toute la journée, le soir ils rentrent épuisés. Et à l'heure de la moisson, il y a des gens qui étaient au village qui ne faisaient rien, qui jouaient à la Wali, se lèvent, vont voler la récolte. Et ces personnes arrivent dans leur champ, ne trouvent rien. Tout est perdu, tout est volé. Bien-aimés du Seigneur, il y a des gens qui veulent moissonner ce qu'on a subi. Il y a des personnes qui veulent moissonner ce qu'on a subi. Abraham et Sarah se sont mariés en Mésopotamie. La Mésopotamie, pour eux, c'est le temps des feux commencements. Nous connaissons tous le temps des feux commencements. C'est le temps de la stérilité sociale, la stérilité financière. En ce moment-là, les versets les plus à la mode sont « Demandez, l'on vous donnera », parce qu'on a la main tendue, comme David, dans les déserts, où il tendait la main pour avoir que du pain. Les temps des feux commencements, ce sont les temps où on se nourrit des promesses du Seigneur. Où le Seigneur peut dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais en ce moment-là, tu n'es pas encore la grande nation. Et cette parole du Seigneur est comme virtuelle. Des temps des feux commencements. Ce sont des temps où tout est conjugué au futur. Je serai, je deviendrai, j'aurai, j'habiterai. Tout est au futur. Et la réalité est tout à fait contraire et difficile. Abraham et Sarah ont traversé toutes ces situations, l'Égypte, la famine. Abraham a quitté Charan à 75 ans. Et à 99 ans, le Seigneur lui dit, Isaac, c'est pour l'année prochaine. Isaac, c'est la bénédiction. Isaac, c'est la gloire. Isaac est pour l'année prochaine. Waouh! Quelle grâce! Les premières lueurs de la bénédiction apparaissent. Le ciel nous sourit. Les nuages sont formés. La pluie de la bénédiction va descendre. Et dans cette joie, Abraham et Sarah arrivent à Guérard. Voici qu'à Guérard, Abimelech met la main sur Sarah. Difficile cela. C'est un coup dur pour Abraham. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes qui perdent leur mari, qui perdent les femmes au temps de la moisson. Comme la Bible nous le dit en Juge 15 avec Samson, où la Bible nous dit, à l'époque de la moisson des blés, Samson n'a pas pu avoir sa femme. Samson a perdu sa femme. Bien-aimé du Seigneur, il y a des gens qui perdent leur mari, leur femme au temps de la moisson, parce qu'il y a des gens qui veulent moissonner ce que l'on a semé. Il y a des gens qui veulent moissonner là où on a semé. Il y a des gens qui veulent moissonner ce qu'on a semé. Bien-aimés frères et sœurs, je connais un couple de diplômés qui se sont mariés dans des conditions difficiles pendant qu'ils faisaient des petits boulots. Ils vivaient dans un quartier précaire, ce monsieur et cette femme vivaient dans un quartier précaire. Et dans cette pièce qui leur servait de maison, ils ont eu 3 enfants. Ce monsieur et cette femme ont réfléchi, se sont dit, pour se donner plus de chances pour obtenir un boulot, il faut qu'on complète la formation. Mais il n'y avait pas de moyens financiers pour soutenir cette formation. Alors, ensemble, ils ont décidé que le monsieur commence la formation. Et la femme devait vendre la loco, c'est-à-dire des beignets de banane, au bord de la route pour soutenir cette formation. Et pendant toutes ces années où ce monsieur faisait sa formation,
La femme se levait à 4 heures du matin tous les jours, partait au marché, acheter tout ce qu'il fallait pour venir tôt le matin commencer à vendre. C'était difficile avec les enfants. Pour le loyer, il fallait trouver l'argent dans le petit commerce. Pour l'entretien des enfants, c'est l'argent dans le petit commerce. Pour la formation de l'homme, c'est l'argent qui devait sortir de ce petit commerce. Ça a été difficile. Béni soit le Seigneur qui, un mois avant la fin de la formation, l'école a été visitée par une entreprise. Et le monsieur a été embauché. Malheureusement, un mois après avoir été embauché, le monsieur ne rentre plus à la maison. La femme cherche à savoir où se trouve son mari. Il a emménagé avec une de leurs amies. Je dis bien, il a emménagé avec une de leurs amies. Et ça a été tellement dur pour cette femme qu'elle a fait une dépression. Et jusqu'à présent, elle est suivie dans un hôpital psychiatrique. Bien-aimés, il y a les ennemis de la moisson. Il y a des hommes et des femmes qui perdent leur conjoint au temps de la moisson. Parce qu'il y a des gens qui veulent moissonner ce qu'on a semé. Il y a des gens qui veulent moissonner là où on a semé. Bien-aimés, frères et sœurs, je veux encourager quelqu'un qui te dit, je veux encourager quelqu'un qui est en train de semer en ce moment pour te dire, on ne te conjuguera pas au passé. On ne te conjuguera pas au passé. On ne dira pas, c'est son ex-mari, c'est son ex-femme. On ne dira pas, c'est sa femme égalée, c'est son mari égalé. On ne dira pas, c'est le père de ses enfants, c'est la mère de ses enfants. Non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de femme de gloire, il n'y aura pas d'homme de gloire. Non, il n'y aura pas. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. L'Éternel a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et je suis la fille, je suis le fils de je suis. Et comme mon père je suis, je suis. Je suis de tous les temps, je suis de toutes les saisons. Personne n'occupera le futur de mon passé traversé et de mon présent cours. Personne. Je vais dire à un Abimelech, je vais dire à quelqu'un qui peut être une maîtresse, je vais dire à quelqu'un qui peut être un amant, je ne te passerai pas de témoin parce que ce n'est pas une cause de relais. Non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je le dis, pas en comptant sur mes propres forces. Oui, nos foyers sont fragiles. Nous sommes des hommes, nous sommes fragiles. Et nos foyers sont fragiles. Mais je vais dire à quelqu'un, dans le livre de 1 Samuel 25, au verset 15, la Bible nous dit le témoignage des serviteurs de Nabal. La Bible nous dit que les serviteurs de Nabal disaient que rien ne leur a été enlevé. Parce que David et ses serviteurs étaient autour d'eux et constituaient une muraille autour d'eux. Et je veux dire à quelqu'un que David est le symbole de Dieu et les serviteurs le symbole des anges du Seigneur. Alors quand je dis cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, rien ne te sera enlevé, je compte sur David et ses serviteurs, c'est-à-dire je compte sur l'Éternel. Heureux ceux qui ont David et ses serviteurs parce qu'ils sont gardés et rien ne leur sera enlevé. Rien ne te sera enlevé, ni ton mari, ni ta femme, ni ton enfant, ni ton boulot, ni quoi que ce soit qui t'appartienne. Oui, la Bible nous dit qu'on moissonne ce qu'on a semé. J'ai semé dans ce foyer l'amour. J'ai semé dans ce foyer l'amour. J'ai semé dans ce foyer la paix. J'ai semé dans ce foyer les conseils. J'ai semé dans ce foyer la prière. J'ai semé dans ce foyer le jeûne. Et je récolte. Je moissonne l'amour, la paix, les honneurs, les hommages, la prospérité, l'abondance. Je moissonne dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous pouvons bénéficier de la protection surnaturelle de Dieu. L'Éternel est celui qui nous garde. Heureux ceux qui ont David et ses serviteurs. La Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et donc nos foyers peuvent être gardés et sont gardés dans cette tour forte. Tout enfant de Dieu, oui, tout enfant de Dieu, nos foyers sont gardés dans cette tour forte. Ce n'est pas humain, c'est divin. Ce n'est pas humain, c'est divin. La main de Dieu, la grâce de Dieu, la protection du Seigneur autour de nous et dans nos vies. Nous pouvons connaître une vie de couple sans Abimelech, sans maîtresse,
Sans amant, nous pouvons avoir une vie de couple stable. Et au temps de la moisson, nous pouvons nous réjouir. Oui, nous sommes en Mésopotamie, nous sommes en Égypte, nous sommes au temps d'Isaac, nous sommes au temps de l'abondance, nous sommes au temps de la gloire. Et personne ne pourra nous empêcher de moissonner ce que nous, on a semé. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, je veux t'encourager à te dire, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 46, le verset 4, le Seigneur dit, je serai avec vous jusque dans votre vieillesse. Je serai le même jusque dans votre vieillesse. Je vous soutiendrai jusque dans vos vieillesses. Et je peux dire aujourd'hui que je connais plusieurs couples. Parmi tous ces couples, je connais un couple qui a plus de 30 ans de vie commune. Plus de 30 ans de mariage. Et voici qu'ils sont gardés. On n'entend pas parler de maîtresse. On n'entend pas parler d'amant. On n'entend pas parler d'infidélité. Il y a la paix dans ce foyer. C'est une vie de couple sans Abimelech. Une vie de couple tranquille. Parce que David et ses serviteurs, parce que l'Éternel constitue autour d'eux cette tour forte. L'Éternel constitue autour d'eux cette tour forte. Et ils sont gardés dans cette tour forte. Jusqu'à votre vieillesse, moi Dieu, je suis le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je vais vous garder. Je vais vous protéger. Tu n'as rien à craindre, bien-aimés frères et sœurs. Oui, tu es fixé. Il n'y aura pas de femme de galère, il n'y aura pas de femme de gloire. Non. Je ne suis ni sa femme de galère, ni sa femme de gloire. Je ne suis ni son mari de galère, ni son mari de gloire. Il n'y en aura pas. Je suis sa femme tout court. Je suis son mari tout court. Je suis sa femme. Je traverse les temps. Je traverse les saisons. Je traverse les temps et je traverse les saisons. Heureux ceux qui ont David et ses serviteurs. Le nom de l'Éternel est une porte. L'Éternel est celui qui nous garde et nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. L'Éternel est celui qui nous garde. Il n'y aura pas d'Abimelech dans ton témoignage. Dis Amen. Il n'y aura pas d'Abimelech dans ton témoignage. Dis Amen. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange pour les siècles.